Patrice, Séverine, Enzo, Inès et Lorenza. On est une famille. Une famille qui a décidé de changer de vie. Aujourd'hui, on n'est pas encore nomade. Mais on s'y prépare. À fond. Sur cette chaîne, on vous montre tout. Comment devenir nomade. De A à Z. En partant de zéro. En construisant chaque étape. Jusqu'au moment du départ. Alors si ce projet te parle. Si toi aussi tu rêves de liberté. Abonne-toi maintenant. Active la cloche. Pour ne rien rater. Et suis-nous dans cette aventure. Du premier pas jusqu'à la route. Bonjour à tous les amis. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pas du tout travail. Ah non. Pas beaucoup, pas du tout travail. Là, on s'en va faire un devis pour les 2-3 petites réparations qu'il y a pour passer le contrôle technique. Donc, il n'y a pas grand-chose. On va voir au final combien ça coûte. Mais avant ça, on va aller faire un petit tour à Promo Cash. Voilà. Et donc là, pour l'occasion, on a été obligé de vider le maximum de choses. Du CC, les outils et tout ça. Allez, les lignes blanches. Et là, les gars, devant la base aérienne de Cognac, grosse ligne blanche, eh ben les gens, ils sont pas contents parce qu'il y a un CC qui roule à 70. C'est pas grave. Taillerais les flics, là, tu verrais. Ah non, mais les gens. Donc, c'est parti pour ça. Et puis, peut-être que sur... Ça coûte sur les pieds. Oui, au niveau de la vis. Il faudra que tu essayes de voir d'où c'est que ça goûte. Et puis pour les prochains rushs dans cette vidéo, on va certainement continuer les travaux, je sais pas encore. Hier et tout ça, j'avais commencé à enlever on va dire le fond de la salle de bain. Il y a un coin où c'est que passent les tuyaux et tout ça. Donc j'ai commencé à enlever pour pouvoir passer mes nouveaux réseaux d'eau et de gaz. Je fais un petit rush. Prendre ça. Prendre ça. Ah bah pas tout le temps. Ouais. Je sais pas si des échalotes. On va peut-être prendre. On va en prendre un peu. Pas beaucoup. Pour Ben, on va faire des pâtes ou des trucs comme ça. parce qu'il en restait à la maison, mais ils sont perdus. Ouais, non, ils sont. Là, ils ont des Français qui arrivent de Renault. Ah bah tiens. Ah bah ceux-là aussi, ils arrivent de Renault. Maintenant. Ah oui. Pologne, ils sont à ce prix-là. Et les autres, ouais. Une dizaine, pas plus. Ça sert à rien, après ça se perd. Bon, regarde combien il y a. En même temps, quelques-uns de plus pour faire 1 kilo et c'est bon. Tu pouvais prendre Tiens. Tiens la poche. Ouais, c'est bon. Allez, c'est bon. C'est quoi qu'il y a un moyen de la tête? C'est quoi ça? Pour pâtisserie fine. Il restait des bouches à la reine. Il faudra les faire. Bah tiens, bah, vu que tu as des champignons. Oui. Pour mes amis nomades les plus gourmands.
bon bec. De l'huile, je sais pas si... Non. Non, c'est bon. L'huile. Produit nettoyant pour le CC. Le PQ. Tout ce qui est sauce. On va peut-être prendre La genre tomate, il en restait. de la tomate pelée comme ça pour faire une soupe. Tu peux, mais il en restait. Moi, je vais en reprendre 2. Les pâtes. Bon. Le reblochon. On va prendre 2. La salade. Ah bah parfait, tu l'as. La crème, t'étais comment en crème? Non, crème, c'est bon. Ça c'est bon. Et on a des produits à moins 20%. Ouais, mais c'est bon. Les magrets. Il y a une petite tome de chèvre. Voilà, tiens. Ouais, bah doucement, je te dis. Les pâtes fraîches. C'est bon, le reste, on a tout. On a tout. Regardez-moi les prix. Bon, bien sûr, les prix sont au kilo. Hein. Mais bon. C'est assez rentable. Rôti de porc. De la pâte à pizza, est-ce qu'il y en avait? Et puis ils en ont pas. Ils en ont pas. Non, des croque-monsieur. Tu peux la faire, la pâte à pizza. Bah oui, il faudrait que j'en fasse, mais. Ah oui, hein. Il faudrait que j'en fasse. Tout ce qui est fromage. Voilà, le reblochon. 6,96 6,96 et moi, la vu pièce. qu'il est en date courte, mais date courte de pas beaucoup quoi. Et ben, je l'ai à moins 20%. Et hors taxe. Voilà. Là, il va jusqu'au 12/3/2026 et là aujourd'hui on est le 7. on est le 7. Donc il est loin d'être périmé. Mais il est encore bon. Chèvre, 6,12. Il est loin d'être périmé. Mais bon, vu qu'après c'est pour les professionnels, ils ne peuvent pas mettre des trucs, les professionnels, dans leur restaurant périmé. Donc, pour moi, c'est bien. Et ça, c'est en date courte, ça, moins 20%. Allez là. Moins 20%. On n'a pas le temps. Allez. Casse-cou. Bon, voilà, on arrive au CC. Ah, c'est fou. Bon, on arrive au CC. Voilà. Bon, petite note, 100 €. Bon, bien sûr, on va me dire que c'est cher, mais regardez la quantité de bière qu'il y a. On est à moins 20%. Le reblochon, bon, on a du vin, les champignons de Paris. Bon, après, on est chez un grossiste. Hein. Tu vas à Leclerc, c'est beaucoup plus cher. Hein. Bon, après, de l'autre côté, on fait aussi la récup, donc... Bon, après, on a 10 litres de blanc, 10 litres de rouge. Voilà. Puis dans les magasins, je sais pas combien ça coûte, une canette comme ça. Là, le loquet là. Ah, d'accord. Et ça ferme que la partie basse. Ouais, bah faudra que j'y mette un verrou pour de l'intérieur, de l'extérieur. De toute façon, c'est prévu que j'en mette un là-haut et un là. Oui, mais de l'extérieur, ça sert à rien parce que tout le monde peut le déverrouiller. Bah non, parce que t'as la clé. T'as la clé du verrou. Après. Je vais mettre ça. Bah, t'essayes de mettre ça, je sais pas, dans un placard. Bon, après là, on a aussi une grosse poche de salade.
Elle va vous dire les prix durant la route là. Bon, là on a 1 kilo de champignons. Je crois que les champignons c'est 3 €. Oui, après effectivement, faut rappeler aussi que on est sur des magasins pour les professionnels de la restauration, les associations, on est sur des grossistes. Donc effectivement, le prix il est hors taxe, le prix que je vous ai affiché, mais au niveau de la viande, même en prenant, même en rajoutant une petite taxe, vous serez toujours moins cher que si vous alliez au restaurant manger une bavette ou une côte de bœuf ou un magret de canard. C'est ce qu'il faut se dire aussi, quoi. Donc effectivement, bon bah les prix peuvent paraître assez chers par rapport à ce qu'il y a, mais Séverine va vous dire un peu les prix. Dis les prix. Alors le reblochon il était à 6,96. Après le chèvre... Il y a moins 20% dessus. Hein. Oui, ben ça l'a fait à 5,57 pièces. Après le Saint-Maur de Touraine, le chèvre, 6,12, on l'a touché à 4,90. Les 24 canettes de bière en 50 centilitres, elles étaient à 1,36 € pièces. Et moins 20%, on les a touchés à 1,09 pièces. Donc les 24, ça vous fait 26,16. Hors taxe, bien sûr. Après, la salade, elle est à 3,58. Elle était à moins 20% à 2,86. On l'a touché. Le vin rouge, le cubit 10 litres, 17,48. Oui, le rouge. Le blanc, 16,79. Et les tomates pelées, 1,53. Et les champignons, 3,30. 3,30 du kilo. Ouais, 3,30 le kilo, ce que je vous disais. C'est des champignons de Pologne. Donc voilà, c'est tout. C'est déjà pas mal. Donc après, effectivement, c'est beaucoup plus cher que si on fait de la récup, mais c'est toujours beaucoup moins cher que si on allait à Leclerc ou tout ça, quoi. Ce qu'il faut se dire. Hein. C'est une adaptation, hein, la vitesse au volant. Hein. Non, après on mettra un CarPlay, on mettra quelque chose. Là j'ai viré l'autoradio parce que il marchait pas. Donc tout ce qui est système, on va dire autoradio, GPS et tout ça, ça viendra qu'après. Hein. Là, dans l'immédiat, on a des choses beaucoup plus importantes à gérer sur le CC que de gérer un autoradio. Hein. Déjà, faire les réparations au niveau mécanique, enfin c'est pas forcément mécanique, mais pour que ça passe au CT. Et après, j'ai tout aussi continuer les travaux, on va dire niveau cellule. Voilà, parce que là, je me suis attaqué à démonter le plancher dans la salle de bain. Je vous assure, il y a un trou qui est béant, hein, qui est comme ça. Le gars, le garagiste, quand il va voir le trou, il va se demander ce qui s'est passé. Hein. Bon, Séverine, tout à l'heure, elle a vu qu'il y avait des infiltrations au niveau de la trappe, là-haut. Mais ça, c'est normal. Enfin, c'est normal. Oui et non, parce que dans le sens où c'est normal qu'il y ait des infiltrations parce que ça a été fait comme à Gorée. Donc effectivement c'est normal si on part de ce principe-là. Mais c'est pas normal d'avoir, quand tu fais une réparation, d'avoir une infiltration. Si c'est bien fait. Voilà. Donc moi, j'ai acheté tout ce qu'il faut. On va faire les trucs, mais quand tu vois la météo, c'est à 2 doigts de mouiller. Je vais pas commencer à enlever ce qui a été fait, ce qui a été mal fait. Dans les conséquences d'aggraver un peu les choses. Donc naturellement si j'enlève, on va avoir un truc comme ça, quoi.
à la place de l'ancien lanterneau. Donc là par contre il y aura beaucoup de travail. Ouais. Beaucoup de travail et renforcer le toit parce que les renforts qu'il a mis, je pense que c'est parce qu'il est monté dessus et il a tout défoncé, donc il a essayé de bricoler. Bricolage. Et là c'était pas monsieur bricolage là. Ah tiens, il y a un carpiste là-bas. Vous le verrez peut-être pas. Il y a des carlouches aussi là-bas. Il va falloir que je mesure la hauteur aussi, parce que ça fait 2 fois que je me prends des branches d'arbres. Bon, pas méchamment, mais bon, faut quand même que je mesure, parce que là, la hauteur, j'ai pas encore le gabarit en hauteur. En longueur, je l'ai, mais en hauteur, c'est vrai que c'est assez compliqué des fois. Bon, ça va, c'était des petites branches où ça a frotté, mais bon. Donc là, on s'en va direction Bury. Il y a un mécano qui s'occupe des camping-cars, parce que ça c'est pareil, c'est pas simple à trouver. Quand tu téléphones aux gens, ils font les camping-cars, mais ils font que l'aménagement, les infiltrations, les trucs comme ça, mais ils font pas la mécanique. Donc on est obligé de faire quelques kilomètres pour ça. Bon allez, je vous laisse et je vous reprends tout à l'heure. On a été vite, hein. Soi-disant, le gars, il devait démonter. Il a rien démonté, couillon. Il a guetté comme ça, paf, bon. Il a même pas regardé le frein à main. Il a regardé dessous. Oui, mais il a pas regardé la course. Donc, bon, il fait le devis. Voilà, dans la semaine. Donc, j'en sais pas plus pour le moment. Donc on peut pas trop pour le moment savoir, parce que bon, il va faire les choses d'accord, mais après est-ce que ça va régler le souci et tout ça, on sait pas. Enfin bon, normalement au niveau des rotules et tout ça, ça devrait régler le problème. Les freins, comme il a dit, ça se trouve, bon, il y a un peu de poussière, voilà. Bon, il a dit c'est des moteurs qui sont solides et tout ça. Il va s'occuper de faire une purge des freins et tout ça, changer le liquide de frein. Donc on va continuer notre petit bricolage cette semaine. De toute façon, cette semaine, ils annoncent pas joli non plus en météo. Donc on va continuer à faire ce qu'on a à faire à l'intérieur. On va pas s'occuper du reste. Voilà. Et puis bah, c'est tout, hein. On peut... on peut pas spécialement plus avancer dessus. Voilà. Bon. Je vous laisse et je vous reprends tout à l'heure pour travailler un petit peu. Voilà. Beaucoup de travail. Bon, les amis, on sort du magasin. On était à Monsieur Bricolage. Regarde s'il est pas beau ce petit camper là. Ouais. J'ai pris... Alors je suis tombé sur un chariot de chute. Mais pour le CC, les chutes ça va très bien. Parce que déjà pour ça, voilà, de l'intérieur on va mettre un bout de planche de contreplaqué. J'ai pris ça pour des renforts. J'ai pris ça pour le gros tuyau qu'il y a dessous pour fermer. Voilà. Puis bon, déjà avec ça on va pouvoir bricoler un petit peu. Bah, 50 balles. Encore 50 balles. Enfin 58 €. Donc c'est pas fini. bon, l'autre jour j'ai graissé j'ai mis un peu de bombe de dégrippant et ben franchement ça va beaucoup mieux. Ah bah oui, non, on peut pas ouvrir. Non, c'est ouais. En bas. C'est vrai que Je vais monter et... ouais, faut que je mette des verrous type verrou de maison. Donc son siège il arrive lundi. ça, on grimpe bien. Hein, on grimpe bien dans le CC. Regarde-moi ce petit CC là. Voilà, du bois pour réparer là-bas. Donc
ma machine, tout ça, ça va être découpé au carré et puis refait comme il faut. Voilà. Bonjour madame. C'était pour... Allez, donne. Allez, livraison de bois. Ah, c'est quoi ce truc? C'est à l'intérieur. Ah, ça pue. On dirait des champignons. Ah, Ouais, regarde, ça a fait gonfler le truc et ça ressort par là. Ah, c'est dégueulasse, c'est un champignon. Ouais, t'as des champignons. tu vois? C'est du champignon. Il y a des champignons dans le bordel. Ah ouais. Ah ouais, sous le joint. Bon les amis, enfin rentrer à la maison. Donc petite bière, bah oui, on prend des équerres, bah, on arrive de bricolage donc voilà. Bon, tantôt on va pouvoir commencer, continuer à bricoler. Un champignon. Tu veux manger des champignons? Fais voir. Elle est en train de trouver des. Il y a des champignons. Quand je vous dis qu'il y a un écosystème dans le CC, Il y a des champignons dans les fenêtres. voilà, il y a avec l'humidité et tout ça. Mais là, le joint. Ah, ça t'écoute. Ah, ça sent pas mauvais, hein. Non, Tu mais peux c'est- les manger. Ah. Là, le joint, de toute façon, c'est derrière. Là, t'as des champignons qui poussent. Ouais, bah ça, faudra que tu nettoies. Sortez de là. Il faudra remettre une gaine ou je sais pas quoi. Ouais, bah essaye pas de trop d'enlever n'importe Bah, quoi. c'est du crade. Ouais, bah enlève le crado C'est du crade, donc... et on remettra ça collé avec quelque chose. Ouais, donc matinée promenade. Donc on a commencé avec Promo Cash. Donc on a fait le plein de diverses choses. Hein. Bon, d'habitude je prends de la viande et tout ça. C'est vrai que c'est pas cher là-bas au niveau de la viande et tout. Après, je prends beaucoup les trucs quand c'est à moins 20%, les trucs comme ça. Et c'est pas parce que c'est à moins 20% que c'est périmé. Non, parce que c'est moins 20%, parce qu'il y a toujours une date avant pour que les restaurateurs achètent pour pouvoir vendre après. Voilà. Ensuite, on est parti voir pour le devis, donc on va voir ça. Je reçois ça cette semaine. De toute façon, j'ai un autre garage après à aller voir bientôt. Et après, Tiens, ça. on est parti voir, on était chercher du pain naturellement. Et magasin de bricolage. Donc magasin de bricolage, j'ai pris divers équerres et tout ça pour pouvoir faire mes renforts et tout ça. Parce que de ce côté-là derrière, là, j'ai pas mal de boulot. Et j'ai acheté un caddie de chute de bois. La chute de bois parce que de toute façon j'ai besoin de bois. Faut que je refasse le plancher en bas. Je vais vous montrer ça. Donc les équerres vont être pas pour là. Là je vais couper au droit comme ça avec ma machine. Tac. Je vais réparer l'infiltration qu'il y avait au plafond. D'accord. Avec diverses choses. Stérodure. Après. On va changer les bois qui sont pourris. Couper ceux qui sont pourris. Changer. Renforcer. On va tout renforcer. Et j'avais même l'idée, pourquoi pas, de tout renforcer et même si je comble pas dans ces parties-là, combler avec de la plaque entière complètement, faire redoubler la partie là. J'avais envie de faire ça peut-être pour avoir un toit beaucoup plus solide que ce que c'est là. Voilà. Je sais pas trop encore. La partie là-bas, on verra après. Donc, il faut que je remette un bout de planche là. Voilà. J'ai dans la salle de bain à remettre aussi. Et dans la salle de bain, je vais en deux épaisseurs. Voilà. Comme ça, entre les deux, je vais mettre de la mousse polyuréthane. Et je vais avoir tout mon système d'eau et de gaz qui va passer dedans. Mais je fais de façon que en fait, les tuyaux et tout ça soient accessibles et soient pas pris dans la mousse polyuréthane. Parce qu'il faut penser aussi aux autres, quand ils vont racheter le CC, s'ils ont un jour un problème, que ça soit démontable. Voilà, faut pas faire les Mongols comme là ça a été fait. Voilà, faut penser à tout ça. Donc, ouais, pas mal de chutes de bois. Donc ça, c'est cool. Ça tombe bien parce que tu vois, j'ai de la grosse chute là comme ça. Parce que de la grosse chute comme ça là, ça, je vais en mettre là.
Parce que ici, je vais condamner ici. Pourquoi je condamne? Bah déjà, pour un souci sécuritaire. Voilà. Et après, c'est condamné, mais ça peut s'enlever. Et aussi parce que ici, je vais faire une étagère et je vais faire différentes choses. Vous allez très vite comprendre après. Là, je vais mettre de la baguette quart de rond pour planquer un peu cette fissure. Voilà. Je vais mettre de façon du sika et tout ça. Ici, je vais avoir un micro-ondes. Et ici, bon, il va y avoir une bordure. Et je vais mettre ma bouilloire, ma cafetière et tout ça. Voilà. Et en plus, là, j'ai une prise, donc c'est bien pour ça. Voilà. Oui, comme je disais. Voilà. Donc, une première plaque et ensuite une seconde plaque et séparer la zone où c'est qu'il y a l'eau. Là, et là, pareil. Voilà. Voilà, j'ai pris ça pour mettre à l'extérieur, pour reboucher le gros trou qu'il y a là, voilà. J'ai pris ça pour le tuyau dehors, ça, voilà, on va voir ça. Donc ça, normalement, ça y va, les équerres, des petites pattes comme ça, voilà, voilà pour ça. Bon, on va défaire ça. Voilà. Tournevis cruciforme, on les a retrouvés. On va venir y mettre du machin discrétion. Ça, c'est le porte-vélo. Donc, on coupe au ras, on coupe pas entièrement. Voilà, c'est juste le porte-vélo. Là, je sais pas du tout comment ça se supprime, ça. Je sais pas du tout. Normalement, sur le côté, il y a une goupille qu'on vient dégoupiller naturellement. Mais là, je sais pas du tout comment ça se défait. Donc, je sais pas. Bon, les amis, j'ai essayé d'enlever ça. J'arrive pas, je comprends pas. Il y en a certains, il y a une goupille. Là, moi, sur cela, j'ai pas de goupille. J'arrive à dévisser un tout petit peu la bague qui est vers le carreau, mais sans plus. Donc, je comprends pas, je sais pas. Là, je vois que de par là, mon porte-vélo, il est crade. J'avais nettoyé de l'autre côté. Et bon, on fera à l'éponge. Donc, bah, c'est pas grave. On va faire autrement. Il n'y a pas mort d'homme. Donc, c'est parti. On va placer le film de ce côté-là et après on viendra mettre notre étagère et puis à la limite là, bah c'est pas grave quand ça sera fermé. Enfin, voilà, comme ça, bah, je viendrai faire un trou sur le truc et puis bon, on aura juste le trou. Ça sera pas si joli que ça, mais bon, ça ira quand même. Voilà. Et oui, on fait pas du neuf avec du vieux, hein, c'est impossible. Hein. Donc pour poser le film, c'est simple. En plus déjà on voit que les carreaux ont été tournés de sens. De base, ils ne devaient pas être dans ce sens-là, parce que les écritures sont à l'envers. Bon, bah c'est pas grave. On vient mesurer hauteur, largeur, et puis on coupe à peu près, et on vient plaquer avec de l'eau. C'est parti. Donc après, on peut me demander pourquoi je mets du film occultant avant de mettre le truc. Comme ça se voit pas qu'il y a forcément un contreplaqué ou quoi que ce soit, même si ça se voit un petit peu, c'est pas grave. Mais voilà, ça fait plus discret. Alors, 41,4 sur la hauteur. La hauteur, on va prendre un peu plus. Tu fais les deux fenêtres.
sur les deux côtés. Attends. Là, j'ai 46 et de l'autre côté, j'avais dit 41,4, je crois. Donc, bien sûr, je fais ça avec ma chute de bois parce que je sais qu'elle est droite et tout ça. Hein. Voilà. Et donc là, après, gros point important, c'est faut mettre de la bière dans le gosier. Beaucoup de travail. Bien. Tu mets sur les deux côtés, là. Non, je mets là. Tu vois pas que je fais ce côté-là? Oui, mais tu vas faire l'autre côté aussi. Oui. Ah oui. Mais là, je peux pas faire les deux côtés en même temps. Oui, non, mais bien sûr. Voilà. Non, mais je pensais que tu me disais que tu faisais qu'un côté, donc... Ben oui, mais avec ce morceau de papier. Voilà. Et là, l'avantage, c'est que c'est statique. Donc, faut le présenter dans le bon sens. Non, c'est pas dans ce sens-là. C'est dans l'autre sens. Et le fait de mettre du produit à vitre ou de l'eau, c'est que tu vois, tu peux plaquer et venir ajuster. Bon, bien sûr, là j'ai le bouton, donc c'est un peu casse-couille. Quand t'as pas de bouton, c'est bien. Mais bon, moi j'aime bien me faire chier la bite, donc je préfère laisser le bouton. Comme ça, il va vite me prendre la tête. Et là, tu viens racler après. Donc tu vas pas avoir forcément l'effet autocollant tout de suite. Hein. Il va falloir que ça sèche un peu. Donc là, je vais venir avec mon cutter faire ma petite découpe. Voilà. La plus propre possible. C'est ça bien. Hein. Ah oui, qu'on soit pas emmerdé. Oui, parce que sinon... Donc évidemment, hein, si tu enlèves le bouton, tu te feras moins chier. Hein. Mais bon, quand tu sais pas comment ça s'enlève, Bah, tu l'enlèves pas. Bah, c'est surtout que des fois, vaut mieux ne pas enlever et que de vouloir enlever et bon, péter le bouton, en plus, c'est presque introuvable. Alors, péter la vitre, bon courage. Hein. Alors là... On va éviter de péter la vitre. Donc, c'est pour ça. Vaut mieux des fois s'abstenir de vouloir faire certaines choses que de forcer à vouloir les faire et faire des conneries. Voilà. Quand tu es sur un CC récent, je veux te dire, les pièces, tu les trouves facilement. Tu vois? Là, tu fais ça. Voilà. Bon, avant, j'ai bien nettoyé mon carreau. Voilà. Voilà. Après, tu viens faire tes découpes sur les angles. C'est toujours casse-couille à faire ça. Voilà. Ben pourtant, il va. C'est pas qu'il va pas bien, mais bon. Là. Là. Tu viens rechasser toute l'eau en bas. Voilà. Merde. Là. Voilà. Et ça, voilà un premier carreau. Dans ce sens-là. Et dans ce sens-là. Et là, ben, même musique. Tu viens mesurer ton carreau. Normalement qui est équivalent, même pareil. Mais bon, tu vérifies quand même parce que le papier ça coûte cher.
prends un peu plus grand. Attends, je vais le mesurer de dehors. « 18,5 » 41,3, 2, 1. Et en hauteur, de toute façon, on est pareil. En hauteur, je vais prendre 41 et en hauteur, j'ai pris combien, je me rappelle plus. 46,5. Là, par contre, là, on va être, ça va être moins marrant. Alors, l'avantage, c'est que ça, c'est pas autocollant. Ça, c'est un gros point positif, c'est que c'est pas autocollant. Donc ça se colle pas entre soi-même. Donc ça c'est bien. Donc là, à la limite, je peux. Là. Alors, on n'est pas du tout sur du film teinté. Hein. On est sur un truc... Oui, c'est des machins de discrétion. Hein. C'est tout. Hein. C'est pas... Ça laisse passer la lumière quand même. Ouais. Alors, tu laisses passer la lumière tout en étant discret. T'as pas de vis-à-vis. Là. Et après tu viens faire ce côté là. Tu vois comment poser un film à vitre simplement. Et là ça serait du machin comment dire autocollant. Là tu te fais chier la bite. Hein. Là voilà, ça y est, tu vois. Voilà. Ça a bien adhéré en haut, là, sur le côté. Alors là, il faut essayer de le mettre bien comme il faut dans le joint. J'ai l'impression que ça rebute. Mais après, une fois qu'il sera plaqué dans l'autre sens là-bas, ça ira mieux. Donc là, on va essayer de venir faire... Dans la salle de bain, j'avais fait une croix et j'avais essayé de passer. Et en fait, je m'étais fait chier la bite. Donc là, on va essayer de faire vraiment l'arrondi dedans. Si on peut. Voilà. Toi, putain, et nickel. Putain, et t'as l'impression que le gars, il a fait ça toute sa vie. Le mec, c'était... Comme métier, j'aurais dû faire vitre teintée. C'est pas des vitres teintées. Oui, bah c'est un métier quand même. C'est vitre opaque. Ouais, bah vitre opaque. Oui. Travail vite teinté. Bah oui, parce que à partir du moment où tu travailles pas, t'es un grand feignant. Donc c'est bien connu. Tu peux avoir des problèmes de santé, tu peux avoir tout ce que tu veux. Dès que tu travailles pas, t'es un grand feignant. Tous les nomades sont des feignants. Après, ce que les gens oublient, c'est que... Ah, putain. Ouais. Sur le joint, là-bas, ça... Ce que les gens oublient, c'est que... Laisse-le peut-être coller. Ben... Non, mais c'est que je voulais la plaquer. Et le problème, c'est que je peux pas la plaquer. Il y a le joint de ces morts
que les gens oublient, c'est que pour la plupart, on est youtubeurs, hein, et en l'occurrence, moi j'ai plusieurs chaînes YouTube, et ça prend du temps à faire des vidéos. Donc, et après, à côté de ça, j'ai mes problèmes personnels de santé. Voilà. C'est le joint qui est sec. Ouais, mais je veux que ça passe bien dedans. Je veux que ça passe bien dedans. Voilà. Donc, les autres qui critiquent tout le monde, là, de dire vous travaillez pas, vous êtes au RSA, vous êtes ceci, vous êtes cela, c'est pas parce que on vit en camion ou quoi que ce soit pour certains, ou alors qu'on se prépare à devenir nomade, que forcément on est des grands feignants, ou quoi que ce soit. Voilà. On va aller voir dehors un peu qu'est-ce qui se passe. On voit rien. Non, c'est bon. Ouais, là-haut peut-être. Tu dis quand je passe là-haut. Si c'est mieux. C'est mieux. Ça fait rien. Donc voilà, là il va y avoir un quart de rond là. Voilà. Ici en bas, je sais pas comment je vais pouvoir mettre un quart de rond entre là et là. On peut voir que ça bouge, hein. Bon, voilà. De toute façon, il va pas y avoir trop de poids dessus, hein. Ou alors je mets directement un coup de Sika. J'ai du Sika blanc, éventuellement. Ouais, je pense qu'on va partir là-dessus, sur un Sika blanc. Là, comme ça. Un petit bout de Sika blanc, là, dans les machins, là. De toute façon, tu vas me dire, ça sera rebouché avec la plaque. Mais, ouais, on va voir ça. On va avoir à mettre un coup d'éponge magique là-dessus, là, autour. Et puis, déjà, on aura une partie, on va dire, qui sera finie. Pour les placards, j'ai trouvé ça dans mes chutes, oui, que j'ai acheté tout à l'heure. C'est pas mal, c'est de la truc de peuplier, du contreplaqué de peuplier. Ça fait une jolie finition, ou autrement, je voulais prendre, c'est des petites baguettes comme ça, et donc en faire avec plusieurs baguettes, à les mettre en mode parquet, hein, en quinconce, contre les portes. Ça aurait été plus joli que de la peinture. Alors soit dans ce sens-là ou dans l'autre sens. Donc bon, après ça sera pour les finitions. Voilà, donc ça je sais pas trop encore. C'est pareil pour le plafond, je sais pas trop encore. C'est dommage qu'aujourd'hui, ce matin, j'avais un rendez-vous, mais il fait un super temps. On peut voir la météo. Voilà. Beau ciel bleu d'ailleurs, j'ai démarré le barbecue. Donc je sais pas trop encore si je fais un double plafond ou pas. Je sais pas trop. Bien envie quand même. On aurait une surépaisseur peut-être un peu comme ça. Mais au final, je vais renforcer. Je sais pas trop. De toute façon, il faut que je nettoie tout ça là. Toutes ces petites merdes là. Voilà. Regarde avec les traces de main, quoi. Ça c'est moi ça. Bon, on va nettoyer, hein, naturellement. Mais de toute façon, ça va être repeint après. Voilà, on fait que ça toucher partout là. Et puis, ah, je viens de voir que j'ai un trou là-bas. Faudra que je regarde, c'est quoi ça, ce trou. De toute façon, c'est pareil, peut-être que le polystyrène au fond, on va l'enlever, je sais pas trop. De toute façon, au final, après, on aura une grosse peinture à faire de partout. Voilà, ça c'est pareil ici, on va voir ça, mais ça c'est pas tout de suite encore. Voilà. Voilà. Allez, je vous laisse pour le moment. Landing Télifor, un vieux J5. Moins de 100 000 kilomètres, tout allait bien, enfin, en apparence. Je l'ai trouvé au fond d'un terrain, un peu fatigué mais encore sain. Le moteur tourne, il chante encore. Je me suis dit là, j'ai trouvé de l'or. Un coup de nettoyage de 3 vis,
un peu de peinture, un peu de vis. Je voyais déjà les grands voyages, le soleil, la mer, les paysages. Mais j'ai ouvert juste un panneau, et là j'ai compris que c'était pas cadeau. Du bois mouillé, des traces noires, un parfum douteux, une sale histoire. Je me dis c'est rien, juste un détail. Mais le détail revient un mur qui s'écaille. C'est le J5 des surprises, chaque jour une bêtise. Je démonte un truc, je trouve pire dessous, et pourtant je continue, je suis un peu fou. C'est le J5 des galères, un vrai film de mystère. Mais même si tout tombe autour, j'irai jusqu'au bout du parcours. Je monte en haut, je démonte un toit, et là, je vois carrément le jardin. Trou dans le mur, un trou dans le toit. Le vent me dit bonjour chez moi. De l'isolant qui tombe en miettes, des vis rouillées qui font la tête, des poutres molles comme du carton. Même le bois a abandonné la mission. Je gratte un peu, ça s'effondre. Je regarde le ciel à travers la tôle, faut répondre. Je pensais refaire juste un côté, maintenant faut tout démonter. Chaque vie c'est une révélation, chaque mur une nouvelle mission. C'est le J5 des surprises, chaque jour une crise. J'avance d'un pas, je recule de deux, mais j'abandonne pas, je suis têtu tant mieux. C'est le J5 des galères, mais je vais en faire une lumière. Un jour il roulera fier et droit, et personne croira ce que je vois. J'aurais pu tout arrêter, le vendre, oublier, mais y a un truc dans ce vieux tas qui me dit lâche pas. Chaque trou devient une leçon, chaque erreur une construction. Et même si j'en bave un peu, je le ferai renaître de mes mains. Ce vieux, encore un panneau, encore une surprise, encore un trou, encore une crise. Mais au fond je sais pourquoi je continue, parce que ce projet c'est devenu plus. C'est le J5 des surprises, mais j'ai repris la maîtrise. Chaque morceau que je reconstruis me rapproche de la vie. C'est plus un tas de misère, c'est mon projet, ma lumière. De 1984 à demain, je le ramènerai sur le chemin. Un jour, il roulera, et ce jour-là, chaque trou vaudra le coup. Bienvenue chez nous, dans une maison qui change, entre les murs qui s'en vont et les rêves qui s'arrangent. Encore sédentaire mais déjà loin dans nos têtes, on prépare le grand saut, la route qui nous guette. Une caravane qui prend forme, un espace pour nous cinq, simple, libre et conforme à ce qu'on veut vraiment. Plus de ciel, moins d'horaires, des souvenirs plein les poches et plus de poussière que de pierre. On démonte, on répare, on recharge nos batteries, on installe le solaire pour éclairer nos nuits. On apprend l'autonomie, le confort sans trop de poids, une vie minimalisme est taillée juste pour nous trois. On part nomades et vivants sur les routes de France, sous le vent du terroir, plein le cœur du voyage sous les dents. On goûte, on rencontre, maman, on avance lentement. Nomade et vivant, c'est notre devise, c'est maintenant. Si tu cherches l'essentiel, embarque dans l'instant. Bienvenue chez les Charentais, les Charentais nomades. Les Charentais nomades. On partage nos
travaux, nos essais, nos galères, les astuces du campement, les petites victoires amères, les batteries lithium, les câbles, les panneaux, et le rangement malin pour pas perdre nos marmots. On filmera tout ça, nos joies, nos détours, la France dans nos yeux, les marchés, les villages autour, un fromage dans la main, un saucisson dans l'autre, j'en mange un en écrivant, et j'en suis plutôt fier, il faut le dire en or. On partira léger mais le cœur bien rempli de rencontres d'artisans, de saveurs du pays. Chaque région sera une histoire à raconter, un coin de France aimé qu'on ne voudra plus quitter. On part nomade et vivant sur toutes les routes lentement, à la recherche du vrai, du simple, du goût d'avant. On partage, on découvre, on crée des instants. Nomade et vivant, c'est plus qu'un mot, c'est un serment. Si tu veux vivre autrement, alors viens, deviens voyageur un moment. Du Pays Basque aux Alpes, des côtes à l'Auvergne, on suivra les... Donc je vous réexplique. Il y a eu un problème au niveau du son. J'ai enlevé la plaque, j'ai nettoyé autour avec la perceuse. J'ai dégraissé comme il faut à l'essence F. Ensuite, j'ai pris un bois en médium, comme ça, que j'ai fait le diamètre là, voilà, qui va aller à l'intérieur. Et là, pour la plaque, il y a un sens comme ça, où les ailettes sont vers le bas, et un sens où elles sont dans l'autre sens. Donc si tu mets dans ce sens, ça va. Si tu mets dans l'autre sens, l'eau va rentrer dedans. Et tu vas faire de ton CC une piscine. Voilà. Et il y a une grille anti-bête. Donc ça, je vais remettre ça là. Voilà. Bien au droit, machin. Essayer de prendre à peu près l'alignement. Voilà. Je pense que là, là. Voilà. Là, je pense qu'on serait pas trop mal. Voilà. Comme ça. Sika tout autour. Et c'est parti. Pour le Sika, j'ai du 522, 521. 521, il est déjà mastic colle polyvalent. Il est déjà entamé. Je vais prendre celui-là. Voilà. Je m'en suis servi pour des panneaux solaires. Donc on enlève la tétine. On va voir si c'est pas trop sec dedans. Ah, il fait du joli boulot là. Beau travail, beau travail. Beaucoup de travail, beaucoup. Il en a même. Non, c'est qu'il en a dans les cheveux. Beaucoup de travail. Oh, Yazou va mignonner là. Ah. Là, tu fais du travail de roumain là. Beaucoup de travail, pas bien le travail. Oh. Il va l'éventrer, voilà. Voilà. Ah. Là. Ah. Je m'en doutais. Et encore, moi je suis encore avec mon jean de promenade de pas travail. Non, parce que en fait je me suis même pas changé. Ça va être joli ça. Oh bah oui, prends le doigt, va aller mieux. Allez. Paf. Voilà. Beau travail. Ah oui, là, beau travail. Ouais. Beau travail. Beau. Et la cartouche elle est neuve. Hein. Beau travail. Attends, je me mets dans l'autre sens. Voilà. Non mais là ils sont tous en train de rigoler là. Ah bah oui, non mais... C'est magnifique ce que tu fais là. Ah oui.
Ça va bien en plus avec ton bordel de... Une tournevis, là. Il va être beau le tournevis. Bah, le tournevis fois comme. Mais c'est que je m'en étais servi pour les panneaux solaires de la maison l'autre jour. Mais je pensais pas que ça aurait... Parce que pourtant j'avais remis le truc dessus. Hein. Mais bon. Bon travail. Oh. Faire de la peinture de Sika. Qui c'est qui fait ça? Ouais, ça va. Attends, ça va sécher. Oh, on en a foutu sur le... Oh, c'est pas grave, façon toutes les tours. Bah, ouais. Bon, j'ai pris le t-shirt à Séverine. Non. C'est pas mon t-shirt. Quand on aura fini les CC, elle prendra, elle nous fera une petite essayage. Non, c'est dalle. Et le tournevis, donne-lui qu'il nettoie, là. Non, c'est pas celui-là, c'est lui. Ouais, celui-là, il en a aussi, hein. Regarde l'état. Oh, putain, Il va le nettoyer. il va redevenir neuf. Ah, il est tout neuf. Vends-le sur Vinted. Ah. Sur Vinted. Attention, là, tout va se casser la gueule. Les tournevis d'électricien pour faire du Sika. Après, tu les chercheras partout. Non, c'est que les crucifères que je cherche de partout. Bah, ça, c'en est un crucifix. Bon, Allez. Colzou. Par-dessous. Oh, il remet les mains dessus. oui, mais Non, dans l'autre sens. Je l'avais bien positionné. Non, il va la foutre pas dans le bon sens. Mais je te l'avais donné dans le bon sens. Allez. bah oui. Du Pays Basque aux Alpes, des côtes à l'Auvergne, on suivra les odeurs, les couleurs qui nous guident. Un artisan, un sourire, une table improvisée, c'est ça la vraie richesse. Celle qu'on ne peut pas acheter. On part nomades et vivants, la France en grand, en éclatant, des régions pleines de vie, de traditions, de gens, et des souvenirs cousus dans chaque instant. Nomades et vivants, c'est notre route, notre élan. Alors abonne-toi, prends place dans le vent. Bienvenue chez les Charentais, la vente. Bienvenue dans l'aventure du présent. Donc, tu vois l'avantage quand on met partout, tout autour, même où c'est qu'il y a les trous, c'est que c'est bien uniforme partout. Ça, c'est important. Donc là, on va venir. Alors là, le problématique, c'est que j'ai pas de vis inox assez longue. Donc je vais prendre des vis à bois classiques. Et quand je retourne au magasin, j'achète des vis inox pour les remplacer. Mais là, on va mettre des vis normales, histoire de bien plaquer dedans. Bon, déjà, c'est toujours mieux comme ça. Comme ça, là, on va venir, après, on peut laisser sécher un petit peu comme ça. On va venir mettre nos vis en contact avec la plaque derrière, comme ça va bien serrer le tout. Oui, la péteuse. La péteuse, il me faut 6 vis, moi. Donc, 1, 2, 3. Putain, j'en ai pris juste 6 assez. Oh ben, sans faire exprès. Ça, c'est parfait. Ça passe si on met le lave-vaisselle plus la machine à laver? En même temps, non. Tu mets d'abord le lave-vaisselle, vu qu'il y a de la sauce, et après tu mettras la machine à laver sur le solaire. Tu vas dedans, tu prends la plaque, tu mets le rond dans le rond. Elle est où la plaque? Elle doit être dedans. T'alignes bien. Et moi je vais visser. Tu tiens bien que... Attends. J'y suis pas. Tu... Là, c'est bon. Attends, je vais commencer à présenter toutes les vis.
Si ça dépasse, c'est pas grave. Hein. Bon les amis, j'ai pris la mesure de mes planches. Avant, là ici. Non mais c'est rien. Avant là, il y avait une fente là. J'ai mis du Sika 521. Donc je vais mettre ça comme ça. Je vais mettre 2-3 petards là, de Sika à certains endroits. Tac, 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 tac autour. Paf, paf, paf. Visser histoire que ça tienne bien. On veut pas faire quelque chose qui va tenir à vie, mais on va faire quelque chose qui tienne quand même, hein, parce que dessus il y aura des étagères et tout ça. Voilà, donc je fais ça et je vous reprends après. Donc après ensuite, donc j'ai mis un premier panneau. Je vous l'ai pas montré, mais bon, j'ai expliqué un petit peu. Donc là, ce que je fais, je viens mettre. Pour ceux qui étaient là tout à l'heure, j'ai expliqué que la cartouche elle est baisée là. Donc on est sur du 521. Donc ce que je viens faire, je viens mettre des petits petas, pas au milieu parce qu'il y a le carreau donc ça sert à rien. Mais il y a des endroits où c'est que ça va coller par ici. Donc je me sers d'un grand bout de bois et je vais en mettre en haut. Voilà. J'en mets assez épais parce que comme ça je veux que ça colmate bien sur la surface. Charente et nos Je vais remettre en bas. on roule, on rigole, on fait des stocks de bouffe et mort. Charente et nomade, on suit l'odeur du saucisson comme un GPS vivant. Chocolatine, fromage, vin, charcuterie. Badabing, badaboum, on vit la vie en cartoon. Quand on arrive sur un marché, tout le monde s'arrête. Le fromager transpire, le charcutier recule. La boulangère cache ses chocolatines derrière elle trop tard. Bon voilà les amis, ça a enfin mis. Donc je vais passer un coup vite fait là. En haut, sur les côtés, je vais mettre du Sika, histoire de faire bien propre. Donc là j'ai mis des vis en bas là. C'est histoire de bien tenir plaqué. Parce que vu que j'ai le bouton qui est derrière, la plaque elle a tendance à revenir. Et vu que c'est du bois de merde derrière, ça doit être un espèce d'isorel ou je sais pas quoi, les vis ont tendance à mal tenir derrière. Donc j'ai mis ça en attendant que ça tienne bien avec la colle. On les enlèvera. On fera un petit joint comme il faut après, tout en dernier. Voilà. Là aussi partout. Et après on pourra venir mettre notre étagère de part en part. Et vous verrez ce qu'on va faire avec cette étagère là. Voilà. Bon, j'enlève le maximum des gros pâtés que j'ai fait. Et puis, ben, on se reprend. Ben, maintenant, ça sera demain. Hein. On va laisser bien sécher tout ça. Voilà. Allez, les amis, à demain. Bon, voilà, les amis. On est le lendemain. Bon, ça a l'air d'être sec, le Sika que j'avais mis. Ouais, donc à nettoyer un peu les contours, comme il faut. On va remettre quelque chose de propre. Donc, on est le lendemain. Là, le Sika qui est là, à mon avis, ça a nettoyé comme il faut. Voilà, on l'a mis de partout, comme un goré. Regarde-moi ça. Les vis qui sont là au long, on va pouvoir les enlever. Voilà, donc là après, je vais pouvoir venir voir pour mon micro-ondes qui va être là. Dessus, il va y avoir des étagères. Voilà. Et puis mon micro-ondes, vu qu'il dépasse, va falloir que je fasse un système que ça... qui tombe pas quand on roule et tout ça, qui soit fixé. Alors je sais pas trop, j'ai une idée, mais on verra. Voilà. Donc là, on va ranger un petit peu tout ça. Puis on va aller faire un tour sur une base de loisirs que je connais pour faire un petit pique-nique. Voilà. Allez, parce que là, tu veux faire toi. Alors moi ça se bordel. Putain. Et puis bon après dans la semaine si ça fait beau parce que j'ai des rendez-vous aussi, faut que je commence ça s'il fait beau. Enfin bon il y a encore pas mal de choses. Lundi, c'est-à-dire demain je reçois mon siège. Voilà. Beaucoup de travail. Oui, là il va y avoir encore beaucoup de travail. Voilà. Bon allez, je vous laisse, je vous reprends tout à l'heure.